Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la suite du projet de détection de mouvement avec MATLAB. On va voir dans ce projet la partie commande en utilisant la carte Arduino. L'objectif du projet sera au moment de la détection, on aimerait bien générer une action. Ça peut être déclencher une alarme, fermeture du porte, envoyer un SMS, allumer des LED, etc. Donc l'objectif de la vidéo sera de familiariser avec la commande matérielle en utilisant MATLAB. On va exploiter toute la puissance de MATLAB pour le traitement du signal ou bien le traitement d'image. Ensuite, on va utiliser la carte Arduino dans la partie commande. Nous avons vu dans la vidéo précédente l'ouverture de la caméra. Ici, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle OpenCam. Donc là, il dispose de deux paramètres. Au moment où vous avez plusieurs caméras qui sont branchées à votre ordinateur, donc là, il peut y avoir plusieurs sources. Par défaut, donc la caméra de votre ordinateur, par exemple, si vous avez un ordinateur, un PC portable, donc la caméra par défaut, donc c'est la source 1. Si vous avez par exemple une caméra externe qui est liée avec le port USB, donc vous pouvez utiliser par exemple la source 2, la source 3. Donc là, on va faire un exemple, on va faire un test. Donc là, on va faire l'acquisition d'une image au niveau degré. Ensuite, on va faire l'acquisition de la source X, c'est-à-dire la caméra de notre ordinateur. Donc à la fin ici, on va mettre Return. Retourne, ça permet de quitter. Donc c'est comme le exit, c'est-à-dire dès qu'on exécute ces trois lignes, on va quitter le programme. Donc là, on va compiler notre programme. Donc là, qu'on voit ici, donc ça, c'est la caméra de l'ordinateur. Donc là, on a une image au niveau degré. Donc là, par exemple, si on met le type égal à 1, donc là, on va recompiler notre programme. Donc là, on va avoir une image couleur. Vous voyez ici, donc la qualité, c'est pas tiré parce que j'utilise une caméra de l'ordinateur. Ensuite, là, on va mettre le 1 ici. J'ai branché une autre caméra via port USB. Donc là, je spécifie la source 2. Donc là, on va voir tout de suite la nouvelle caméra. Donc là, le caméra, il est pointu sur notre drone. Ici, il y a une carte à LED. Donc l'objectif sera de contrôler l'image du LED au moment de la détection d'un objet en mouvement. Donc là, c'est la deuxième caméra. On peut par exemple ici, si on met le 0 ici, donc là, le 0 ici, on va faire l'acquisition d'une image au niveau degré. Vous trouverez un lien dans la description afin de récupérer la fonction OpenCam. Donc ça, c'est la définition de la fonction OpenCam. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie dédiée à l'ouverture du port serré. On va faire la même chose. Donc on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle OpenSerial. Donc ça permet d'établir la liaison avec le port serré. Donc le port serré, dans notre cas, donc le port serré, ça exactement pareil de celui qui est branché avec la carte Arduino. Pour savoir le numéro, le nom du port, il suffit d'ouvrir l'interface Arduino. Donc voilà, on va récupérer le nom du port. Ensuite, on va spécifier la vitesse de transmission. Dans cette vidéo, on va juste voir la partie côté MATLAB. Ensuite, il y a le côté Arduino. Donc là, on a le 9600. Ensuite, on va utiliser la fonction OpenSerial. Donc c'est là, ça va ouvrir le port serré s'il existe. Sinon, donc il va générer une erreur. On va passer maintenant au programme principal. On va faire l'acquisition, on va faire des traitements sur une image de taille 512 au carré. Le détecteur ici, donc lorsque la valeur quadratique moyenne est supérieur au seuil du compte, on va obtenir le 10, sinon on va obtenir 0. Donc ça, c'est la partie qui consiste le transfert de la data. Donc le détecteur ici, donc là, on va faire le transfert uniquement au moment de la détection d'un objet en mouvement. On va pas faire le transfert des données en permanent à la carte Arduino. On va juste envoyer la valeur détectée. Donc ici, c'est la valeur détectée au port serré, ce format entier. Donc là, c'est-à-dire au moment de la détection, on va juste envoyer la valeur 10. Donc là, qu'on voit ici la valeur détection ici, soit égale à 10, soit égale à 0. Donc égal à 10 au moment de la détection, égal à 0 à l'absence de la détection. Donc là, on va juste convertir, on va faire le seuillage de l'image. On va faire l'image différentielle entre l'image moyenne et l'image actuelle, avec un seuil égal à 0,5. Donc là, on va compiler notre programme. Donc ça, c'est l'image différentielle au format binaire. Ici, c'est l'image actuelle. Qu'on voit ici, donc l'image elle est noire, c'est-à-dire il y a l'absence de détection. Donc là, on va afficher l'interface MATLAB. Donc là, on a la valeur 0, c'est-à-dire la valeur de détection égale à 0. Donc là, je vais passer ma main. Donc voilà, j'ai une détection. Donc j'ai une valeur non nulle. Donc là, je vais pas par exemple, je vais mettre ma main. Donc là, j'ai la valeur 10. En revanche, donc j'essaye de ne pas bouger. Voilà, donc ici, donc là qu'on voit ici, donc le système il est hypersensible. Donc avec une petite variation de mouvement. Donc là, il y a la détection de mouvement. Ensuite, donc la valeur détectée, c'est la valeur qu'on va envoyer à la carte Arduino. Donc c'est cette valeur-là qu'on va envoyer à la carte Arduino. Donc là, je vais afficher la caméra. Donc ça, c'est la caméra qui est pointée sur la carte Arduino.
Donc là, normalement, les LED sont éteintes. Donc là, il n'y a pas de détection de mouvement. Donc là, lorsque je bouge, donc là, il y a le 10 ici. Ensuite, on va envoyer le 10 à la carte Arduino. Du coup, on va allumer les deux LED. Donc là, on va allumer les deux LED. On verra dans la vidéo prochaine, donc la partie Arduino. Voilà, donc ça, la détection. Il y a l'absence et la détection de mouvement. On voit ici, donc le port serré, on envoie la data uniquement au moment de la détection. Sinon, le port serré, elle reste libre. Voilà. On voit ici, donc il y a ici la valeur transférée. Ensuite, au moment de la détection de la valeur 10, on va allumer du LED. On verra dans la prochaine vidéo le programme Arduino. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.